Xavier Niel vient donc de lancer les réjouissances en évoquant la future Freebox V7. Comme à son habitude, il a distillé des informations qui sont un savant mélange de déclarations fracassantes et de phrases suffisamment floues pour laisser le champ libre à de multiples hypothèses. Alors, je joue le jeu et je vais m'essayer à deviner ce que pourrait être la future V7, qui est, selon le patron de Free, je cite, très haut de gamme, ne correspond à rien de ce qui existe déjà et même disruptive. Ce terme vaut d'ailleurs qu'on s'y arrête un petit peu. Il est souvent employé à mauvais escient. Mais je pense que Niel utilise sciemment ce terme comme il avait à son époque utilisé le terme de révolution pour la V6. Lui qui a introduit le triple play en France et bousculé le marché de la mobilité sait normalement de quoi il parle. S'il pèse ces mots, donc, cela signifie que la V7 va rompre avec l'existant et créer un précédent. Alors, quelle forme pourrait prendre cette nouvelle révolution ? Eh bien, pour tout vous dire, je vois bien quelque chose qui tournerait autour de la domotique. C'est pas une surprise, on en parle depuis un petit moment. Lorsqu'on voit les avancées d'Amazon, Google et bientôt peut-être Apple en la matière, on se dit qu'il y a un enjeu important là-dedans. Et quoi de mieux qu'une box sur le très spécifique marché français pour rivaliser avec ces géants ? Orange et même SFR l'ont sans doute compris, avec respectivement leurs solutions Home Live et Home by SFR, deux produits qui sont vendus séparément des box des deux opérateurs. L'idée de Free, ça pourrait être de créer une box à tout faire qui prendra en charge toute la connectivité de la maison, de la liaison ADSL ou fibre jusqu'au pilotage des objets ou mécanismes connectés. On peut même envisager une box qui se piloterait à la voix, même si cela paraît difficilement envisageable sans passer par une solution tierce. Avec son propre système d'exploitation, cette box se passerait d'Android, ce qui n'est pas le cas sur la Mini 4K, mais ce qu'a confirmé Maxime Lombardini. La V7 ne devrait pas être équipée d'Android. Enfin, Free a déposé plusieurs brevets ces derniers mois autour de la diffusion de musique sur des appareils distants ou encore une télécommande tactile dont on peut imaginer qu'elle serve pour piloter des appareils connectés. Quoi qu'il en soit, donc, cette hypothèse me paraît tout à fait envisageable et pourrait même expliquer le retard pris par Free pour sa V7. Le FAI peaufinerait ses partenariats et son système afin d'offrir rapidement un éventail important de possibilités avec sa V7. Et Free pourrait également compter sur sa communauté pour parfaire son catalogue d'applications en ouvrant un SDK, comme il l'a déjà fait d'ailleurs. Et c'est là que constitue d'ailleurs le plus gros travail autour de la V7, défini comme celle-ci, ça serait de motiver la communauté pour faire un vrai store d'applicatifs. Et puis une box domotique, c'est aussi l'occasion de commercialiser des accessoires, ce qui pourrait être l'occasion pour Free de diversifier les sources de revenus. Donc Free, s'il partait dans cette direction, me semblerait dans le timing, plus qu'Orange ou SFR qui sont sans doute partis un peu vite en la matière et n'ont pas vraiment communiqué sur le sujet. Et je ne doute pas qu'en termes de communication, Xavier Niel s'en sortira très bien.